Ouh là là, il y a vraiment beaucoup trop de vent, je reste à l'intérieur. Comment optimiser son jeu avec le vent? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le vent, c'est quelque chose qui perturbe une grosse majorité de joueurs amateurs. Moi, je vais vous expliquer comment en faire un avantage quoi qu'il arrive et comment vous allez pouvoir gagner 1 à 2 classements au-dessus du vôtre, rien qu'en appliquant les conseils de cette vidéo. Si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, surtout si vous ne voulez pas rater les prochaines. N'oubliez pas aussi de me mettre un pouce, ça m'encourage et ça me rétribue au niveau de l'algorithme YouTube. Ça me rend vraiment service. Et puis, si vous souhaitez faire un bon tennistique à votre tennis, c'est pas forcément très français, eh bien, téléchargez mon guide gratuit sur l'optimisation tactique du service. Vous suivez les 10 conseils qui sont dans ce guide et sans bouger de chez vous, vous aurez progressé. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Ce qui va faire la différence en tout premier lieu, c'est votre état d'esprit. Ce que les anglo-saxons appellent le mindset. Un bon mindset va vous permettre tout de suite de prendre un avantage sur vos adversaires. Et pour illustrer ça, l'importance d'avoir un bon état d'esprit, je vais vous raconter 2 petites histoires qui sont issues des années 90, de grands champions des années 90. Et que j'ai tiré, que vous pourrez retrouver dans le livre d'Anthony Giraud, Tennis, la préparation mentale. Mon conseil numéro 1, quoi qu'il arrive, considérez que c'est un avantage pour vous. Ça aussi, c'est tiré du livre d'Anthony Giraud. Et s'il y a du vent, considérez que c'est un avantage pour vous. La veille de la demi-finale de l'Open d'Australie 1996, qui opposait Agassi à Chang, Agassi déclare en conférence de presse: je me sens bien en ce moment, je frappe vraiment bien dans la balle, je suis en forme et je pense que demain, je vais réaliser une grosse performance. Et là, il s'arrête et il émet un mais. Mais s'il y a du vent, ça risque de perturber un petit peu mon jeu. Ces paroles-là viennent aux oreilles de Chang. Et Chang, qu'est-ce qu'il fait? Il va prier toute la nuit qu'il fît du vent, comme dans la chanson. Et le lendemain, je vous le donne en mille, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce fut une journée venteuse. Le central de l'Open d'Australie à Melbourne était balayé par le vent et Chang s'est senti galvanisé par ce coup du destin et Chang a battu Agassi en 3 petits sets contre les pronostics. Il a déjoué tous les pronostics. Donc, voilà, il faut savoir que le vent, c'est quelque chose qui va gêner peut-être 80% des joueurs et des joueuses. S'il y a du vent, eh bien, il faut savoir que votre adversaire, il y a de grandes chances pour qu'il se sente désavantagé. Si vous vous sentez avantagé par ça, vous allez prendre un premier avantage sur votre adversaire. Le conseil numéro 2 est de ne pas laisser jamais le vent vous détourner de votre objectif principal, qui doit être de mettre le maximum de choses en place pour vous imposer face à votre adversaire. En 1998, Carlos Moya est arrivé en finale de Roland Garros. Il était face à Alex Correggia et les conditions météo ont été ce jour-là absolument épouvantables. Il y avait de la pluie, il y avait du vent, beaucoup de vent, il faisait froid, il faisait très froid pour un mois de juin. Et Carlos Moya s'est imposé en 4-7. Et en conférence de presse, les journalistes ont demandé à Carlos Moya, mais
est-ce que les conditions ne vous ont pas gêné? Est-ce que ça ne vous a pas perturbé? Et là, Carlos Moya a répondu tranquillement, écoutez, aujourd'hui, j'étais en mission, je n'avais qu'un seul objectif, c'était remporter le match, remporter le tournoi. Alors, il aurait pu neiger sur le court, ça n'aurait pas perturbé ma concentration. Et j'ai repensé à cette histoire de Carlos Moya. Un jour de septembre, je m'étais arrêté de jouer pendant 6 mois. J'avais repris la compétition et j'avais absolument besoin de gagner ce dernier match de la saison pour me maintenir. Je jouais pour monter au classement, j'avais un objectif de montée et je joue contre un adversaire qui jouait 3 classements, qui était classé 3 classements au-dessus de moi. Et c'était un jour vraiment venteux, le court était balayé par les rafales de vent et j'ai tout de suite remarqué que ça gênait, ça perturbait mon adversaire, qu'il était de mauvaise humeur. Et bien, j'ai repensé à Carlos Moya et là, j'ai été concentré du début jusqu'à la fin du match. J'ai battu mon adversaire en 2-7 et j'ai réalisé mon objectif et je suis monté au classement. C'est pour ça que vraiment, ne laissez pas le vent vous détourner de votre objectif, de votre stratégie, des cibles que vous voulez toucher. Tout simplement, mettez le maximum en marche pour gagner le match et faites abstraction du vent. Le conseil numéro 3, c'est de jouer régulièrement dans des conditions venteuses. Quand il y a beaucoup de vent, peut-être que vous êtes comme moi, vous avez la tentation soit de jouer en intérieur, soit de ne pas jouer du tout. Eh bien, c'est une grave erreur. Pourquoi? Parce que quand vous serez dans l'obligation de jouer dans des conditions venteuses, à cause d'une compétition, quand vous n'aurez pas le choix, eh bien, vous allez être crispé, vous allez partir dans l'idée que vous n'allez pas jouer à votre niveau habituel et il y a toutes les chances pour que vous fassiez un mauvais match. Si au contraire de ça, vous profitez des journées venteuses pour jouer en intérieur, pour expérimenter le jeu avec le vent, pour tester les tactiques spécifiques, pour être à l'écoute de votre corps, eh bien, vous allez vous préparer à jouer avec le vent. Le secret de la victoire, comme disait Arthur Ashe, c'est la préparation et encore la préparation. Le conseil numéro 4, c'est l'humilité. Acceptez que votre niveau de jeu sera moins élevé que votre niveau de jeu habituel. Alors, c'est quelque chose qui touche notre ego. On va avoir l'impression d'être moins bon, de ne pas pouvoir dérouler le tennis que l'on déroule habituellement. Surtout si vous êtes comme moi, si vous aimez avoir un tennis un petit peu élaboré, eh bien, vous ne pourrez pas être aussi précis que d'habitude, vous ne pourrez pas prendre les mêmes risques que d'habitude, vous ne pourrez pas faire les mêmes enchaînements que vous aimez faire habituellement. Vous n'allez pas, jouer au même niveau que d'habitude et ça va vous obliger à être humble. Alors effectivement, votre niveau apparemment va être moins bon que d'habitude, mais habituez-vous à jouer avec le vent et vous serez peut-être en apparence un moins bon joueur, mais vous serez un meilleur compétiteur, vous serez un meilleur guerrier, une meilleure guerrière.
Le conseil 5 est lié au jeu de jambes. Soyez alerte au niveau des jambes. Ça va être fondamental. Hein, par grand vent, vous n'allez pas jouer avec votre bras, enfin, encore moins que d'habitude, puisque quand vous serez avec le vent, bah, vous serez obligé de caresser la balle si vous ne voulez pas qu'elle sorte. Et quand vous serez contre le vent, eh bien, la balle arrivera tellement plus vite que d'habitude bah, que vous serez obligé de réduire l'amplitude de vos gestes. Vraiment, laissez le bras tranquille et concentrez-vous sur les jambes encore plus que d'habitude. Hein. Cherchez à être léger, à être mobile, à vous chercher le meilleur placement jusqu'au bout, jusqu'à la frappe de balle. Les jambes, les jambes, les jambes. Hein. Les conditions venteuses, c'est des conditions difficiles et vraiment, s'il y a vraiment un point technique sur lequel il faut se concentrer, c'est les jambes. Le conseil numéro 6, faites-vous confiance. Hein. Si vous vous êtes vraiment entraîné à jouer à l'entraînement hors match officiel quand il y a du vent, eh bien votre deuxième moi, hein, votre cerveau non conscient, celui qui fait plusieurs centaines de calculs à la seconde, eh bien vous lui allez laisser prendre ses marques, faire les calculs, il va vous indiquer où vous placez, il va vous indiquer avec quelle force il faut frapper la balle, que vous soyez d'un côté ou de l'autre. Et une fois en match, eh bien, ne vous laissez pas envahir par des parasités, par des pensées du style « Ouh là là, je suis face au vent, la balle va arriver vite, il va falloir que je me prépare tôt. Si je suis derrière le vent, il va falloir que je ne frappe pas trop fort, sinon la balle va sortir, etc. » Non. Faites-vous confiance, laissez votre deuxième moi faire le travail et concentrez-vous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quelles sont les cibles à jouer, quelle est la tactique que je vais adopter pour énerver encore plus mon adversaire, hein, qui est dans 80% des cas moins serein que d'habitude. Voilà, c'est vraiment le plus important. Faites-vous confiance. Conseil numéro 7, faites du vent un partenaire de jeu. Le tennis est et restera un jeu et il faut vraiment prendre en compte la dimension ludique qu'il y a de jouer avec le vent. Hein. Quand vous avez le vent dans le dos, eh bien, amusez-vous à déborder votre adversaire sans forcer. Quand vous êtes face au vent, amusez-vous à faire des amortis, des balles courtes qui vont obliger votre adversaire à avancer vers le court, voire à le clouer sur place. Quand il y a du vent transversal, eh bien, amusez-vous à amener votre adversaire au filet et à le lober, à faire sortir la balle du terrain et à faire re-rentrer la balle. Bref, le vent, ça doit être une source vraiment de plaisir et de fantaisie. Amusez-vous, riez de vos expériences un petit peu loufoques et commencez à expérimenter votre capacité d'adaptation. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que cette vidéo aura contribué, j'espère, à faire changer votre état d'esprit par rapport au jeu avec des conditions météo difficiles, hein, notamment le vent. Dans la prochaine vidéo, donc si jamais cette semaine vous avez l'occasion de jouer et qu'il y a du vent, eh bien jouez en extérieur, hein, et puis commencez à vous adapter. La semaine prochaine, je vous propose une vidéo avec des schémas tactiques vraiment concrets qui vous permettront d'être meilleurs avec des conditions venteuses. Ciao, à la prochaine.